Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Adrien Jankoviak et Nicolas Delpoux, responsables de l'Académie d'Albi Rugby League. Bonjour messieurs. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Alors les Purple de rugby d'Albi Rugby League se portent très bien puisqu'elles viennent de décrocher le label or de la FFF 13. Quels sont les critères pour obtenir ce label? Alors les critères, c'est un ensemble de critères qui a une notation sur 100 points. Le critère principal, ça va être le projet de l'académie. Mais ensuite, il y a également les éducateurs, l'encadrement, est-ce qu'ils sont diplômés, le nombre de filles également, les effectifs. Il y a un critère sur chaque équipe au niveau des effectifs, avec un effectif minimum. Et nous, donc, on est ouvert partout, donc c'est pour ça qu'on a eu le label or sur la saison 2024 pour 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement un petit peu plus en détail cette académie d'Albi Rugby League? Aujourd'hui, l'Académie d'Albi Rugby League, c'est 90 enfants répartis donc, en différentes catégories d'âge, à partir des moins de 5, donc des enfants tout jeunes, jusqu'aux moins de 13 ans, et qui sont encadrés par 20 éducateurs diplômés, en moyenne de 3 à 5 éducateurs par catégorie, en fonction de la taille de la catégorie, du nombre d'enfants qui y sont. Bien sûr. Quels sont les projets à court ou moyen terme de cette académie? Eh bien, les projets de l'académie sont de pérenniser le travail effectué depuis 4 ans, dans un premier temps, de continuer de former les éducateurs, de les accompagner dans le bon sens pour encadrer les enfants, et ensuite, suivant les moyens humains qu'on aura à disposition, intervenir dans les écoles, les centres de loisirs, dans les structures de la ville, pourquoi pas, mais pour l'instant, notre développement ne nous permet pas de le faire. Est-ce qu'il y a une philosophie commune au sein de l'Académie d'Albi Rugby League? Alors au niveau de l'académie, une chose qui est très importante, c'est déjà la prise de plaisir par les enfants à découvrir ce rugby. Dès tout petit, c'est plus donc, de l'apprentissage, de la mobilité, apprendre les pas, les courses et autres. Et ensuite, petit à petit, on va inclure des éléments techniques, comme tous les gestes du rugby à 13, le tenu, le plaquage, pour développer le jeu et apporter du jeu aux enfants. Il faut que les enfants s'amusent sur le terrain. Un enfant qui ne s'amuse pas ne restera pas. Quelles sont les pistes de développement? Déjà, on a une philosophie sur toutes les catégories, des tout petits jusqu'aux plus grands. C'est que l'année dernière, on a fait une grosse réunion avec tous les staffs sportifs qui avait permis également d'inclure dans le projet des critères sportifs pour les enfants qui montent de catégorie. C'est que chaque catégorie a ses propres critères. Et ensuite, j'aimerais écrire en coordination avec tous les staffs sportifs le projet du pôle performance U15-U17 qui va à la suite logique du projet de l'académie, où on va commencer à parler de performance sur ces catégories-là pour former les joueurs à jouer au plus haut niveau. Alors justement, tu me tends la perche et ça amène une autre question. Est-ce que, à long terme, on peut rêver d'un véritable centre de formation à Albi Rugby League? Je pense que l'objectif du club, clairement, va être d'avoir des jeunes qui pratiquent le rugby à 13 en Super 13, qui sont originaires de la formation du club. Donc effectivement, le but, ça sera à terme d'avoir ce centre de développement pour les sportifs et pouvoir amener justement des jeunes depuis les catégories U13 et ensuite les faire progresser U15, U17, U19 en ayant la philosophie du jeu du club et pouvoir les amener plus facilement au plus haut niveau et maintenir effectivement un équilibre, si on peut, avec un maximum de jeunes du cru. Alors une dernière question, les fêtes de fin d'année approchent avec le traditionnel calendrier et je crois que vous vouliez remercier l'amicale d'Albi Rugby League. Oui, l'amicale qui nous soutient depuis de nombreuses années au niveau de ce projet-là, mais également sur d'autres projets. Donc on remercie chaleureusement l'amicale des anciens joueurs du club qui nous accompagnent sur différents projets, mais plus important sur le calendrier, et il nous tarde de faire ces photos tant attendues pour les sortir et les proposer aux familles. Allez, merci messieurs, bonne saison. Merci. Merci Eric.